nos opérations cybernétiques. Merci, M. McSorley, maintenant. Merci d'avoir invité la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles. Nous avons soumis vendredi un mémoire plus détaillé à propos de nos préoccupations. Il est en cours de traduction. Il sera distribué dès que possible. Notre position sur ce 59, c'est que, bon, bien qu'il y ait des changements positifs en matière de sécurité nationale, ceux-ci sont malheureusement un peu tombés dans l'oubli étant donné que le gouvernement ne va pas assez loin pour régler certains problèmes existants. J'aimerais d'abord me concentrer sur le positif. L'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, le commissaire au renseignement, sont de bonnes propositions. Si on revient à la commission O'Connor, la coalition a demandé un organisme d'examen pour les agences et les activités de sécurité nationale. Mais nous avons tiré des leçons. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ralentir pour les interprètes? Merci. Toutefois, nous avons aussi tiré de nombreuses leçons à propos du rôle de gardien du SRS pour le comité d'examen de sécurité et de renseignement. On peut trouver des moyens d'améliorer. Alors que l'Office a un mandat plus large, il aura autant de membres que le César et on pourrait nommer au moins 5 membres, maximum 8, à part le président. Et la vraie preuve, ce sera de voir s'il y aura le personnel nécessaire pour faire des examens exhaustifs. Il devrait comprendre aussi des membres de différents milieux, y compris des défendeurs des libertés civiles et des représentants des droits de la personne. L'Office ne pourra que recevoir des plaintes concernant le SRS et le CST et la GRC. Mais l'Office devrait pouvoir recevoir des plaintes de toutes les agences de sécurité nationale, devrait inclure l'Agence des services frontaliers et Affaires étrangères Canada. Et il devrait aussi avoir le pouvoir d'ordonner des indemnisations, au moins pour les frais juridiques, quand les plaignants ont eu gain de cause, du moins. Le commissaire au renseignement est un ajout important à la surveillance en matière de sécurité nationale. Ce commissaire devrait avoir un rôle à temps plein. Le commissaire devrait obtenir des pouvoirs pour mettre en place des conditions, des autorisations approuvées. Pour ce qui est de l'Office et le commissaire à l'indépendance, pour veiller à l'indépendance, nous croyons que la nomination devrait être approuvée par le 2/3 des députés sur recommandation du gouverneur en conseil. Alors que nous accueillons favorablement le nouvel organe de surveillance et le C-59, il y a quand même des inquiétudes. Le problème, c'est que C-59 n'abroge pas plus d'aspects de la loi de 2015 sur l'antiterrorisme. Une première préoccupation, c'est la réduction des pouvoirs présentés par la loi en 2015. Alors que C-59 restreindra certains pouvoirs, eh bien, le SCRS a été créé en 1984 pour des interventions dans le monde réel et pour le rassemblement de renseignements. L'objectif, c'est d'aller en cours, mais le SCRS et ses travaux ne mènent pas forcément à une arrestation. Ceci signifie qu'il y a des activités qui n'exigent pas de mandat, une détermination que le SCRS ferait, et tout ça n'est pas surveillé par un tribunal. Et ce qui exige un mandat fait rarement l'objet d'un examen public. Ceci n'inclut pas seulement le contenu d'un mandat, mais la façon dont il est accordé. Les préoccupations aussi s'appliquent aux dispositions concernant les employés du SCRS ou l'offre d'immunité pour les personnes qui commettraient un crime. Dans les deux cas, nous pensons qu'il y a un risque de violation sérieuse des droits en matière d'immunité, des libertés énoncées dans la Charte. Au sujet de la collecte de données, nous avons soumis
quantité de recommandations dans notre mémoire découlant de nos inquiétudes au sujet de l'expansion des pouvoirs du CTC et du SCRS. Pour ce qui est du CTC, la définition doit être davantage restreinte pour écarter la divulgation illicite ou qui découle de piratage. Dans la loi sur le SCRS, il n'y a pas de définition d'information disponible au public, ce qui pose problème. Il importe donc de définir ce qui doit être rendu public. Pour ce qui est de la divulgation de renseignements sur les Canadiens, nous avons proposé davantage de modifications à la LCISC. Il s'agit notamment de viser les activités qui minent la sécurité du Canada. Il faut aussi prévoir une exception pour les activités politiques, la dissension et l'expression artistique. En même temps, nous demandons aux parlementaires de révoquer la LCISC. Pour ce qui est de la liste d'interdiction de vol, nous sommes heureux des progrès qui ont été réalisés. Mais cela ne réglera pas les problèmes et les failles sous-jacentes à cette loi, la LSDA. Cela ne donne pas aux personnes qui figurent sur la liste l'occasion de se défendre. Nous sommes intéressés à discuter de modifications au régime. Il y a quantité d'outils dans le code criminel qui pourraient atteindre le même objectif. Il faut donner aux personnes visées accès au système judiciaire. Enfin, la loi sur le CTC. Je pense qu'il s'agit d'une loi très complexe et nous faisons plusieurs propositions. Mais je demanderai que l'on suspende les pouvoirs de cyberintervention en attendant une étude plus poussée. Au minimum, nous demandons que le commissaire au renseignement se voit accorder un rôle s'agissant d'approuver toute activité de cybersécurité. Merci beaucoup. Nous passons aux questions.